il y a peut-être un projet à la rentrée prochaine, après l'été, concernant le professionnel. Oui, l'été va quand même être une période propice au succès. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des projets pour certains, en tout cas, c'est une bonne période qui va s'annoncer. Et qui s'amorce certainement maintenant. Alors, on va faire... Alors, le mois de mai 2020 pour les taureaux, natifs du taureau. Personne sous l'influence énergie taureau pour le mois de mai 2020. On va voir. Il y a, vous avez de très très bonnes cartes pour ce mois de mai. Une belle énergie qui prend naissance, qui se développe courant de ce mois-ci, particulièrement pour vous, messieurs taureaux, ou concernant un homme taureau, une belle énergie de succès, de triomphe. Et en cette période compliquée, c'est vraiment sympathique d'avoir des belles cartes comme ça. Il y a comme en fait une révélation certainement, même concernant soit une occupation qui vous passionne, soit quelqu'un qui suscite chez vous une certaine passion. Mais je serais plutôt d'avis de penser à une activité en réalité qui est en lien avec votre être profond, votre destin, votre essence profonde. Et ce projet, en fait, qui naît en vous, cette envie, cette sève qui monte en vous, en fait, suscite donc des échanges, certainement pour mettre en place quelque chose de plus concret. Pour l'instant, est à l'état de projet ou d'énergie interne, de quelque chose qui vous fait vibrer, vraiment, ou qui vous passionne, tout simplement. Et peut-être que c'est le moment, au mois de mai, d'être plus sérieux sur cette envie, sur cette illumination d'un coup que vous avez, sur cette idée lumineuse peut-être. Il s'agirait au mois de mai de mettre un peu plus d'énergie afin de concrétiser la suite. Alors, je vais vous mettre les cartes un peu plus visibles, même si elles sont à l'envers pour vous. Je vais vous les montrer. Ok. Donc, naissance pour un homme, un taureau, qui va faire naître le triomphe, ou qui triomphe en vous, qui naît en vous, comme une illumination, une idée lumineuse, en lien avec une passion. Quelque chose que vous faites, peut-être que vous faites en ce moment, que vous ne faites pas habituellement, qui commence à se démarquer comme quelque chose d'essentiel, en tout cas de quelque chose d'évident finalement. Je mets cette carte du karma à côté de la passion parce que pour moi il s'agit vraiment de quelque chose qui est ancré en vous. Et l'illumination, pour moi en fait, pourrait représenter cette lumière qui se fait en vous sur quelque chose qui finalement devient une évidence. Il va donc falloir peut-être trouver des partenaires pour mettre en place quelque chose autour de cela. En tout cas, vous allez échanger sur ce thème-là. Peut-être allez-vous prendre des conseils auprès de personnes en qui vous avez confiance ou bien chercher des partenariats. Il y a cette notion d'art, c'est comme si peut-être, alors soit c'est en lien directement avec quelque chose qui est de l'art, soit c'est de votre fabrication, soit voilà, ça pourrait être de cet ordre-là, quelque chose d'artisanal que vous fabriquez vous-même. Et vous avez malgré tout des hésitations, soit sur le mode, soit sur la fonctionnalité, soit sur vraiment
la nécessité d'aller peut-être sur ce projet. Voilà. Mais vous avez une protection archangélique sur ce projet, pardon, c'est Métatron, voilà, excusez-moi de cacher le nom. Je vais, si vous le permettez, vérifier. Alors, c'est le quartz rose, Métatron. Ouais, je pense que c'est le quartz rose. Et Métatron, je vais vous dire l'influence qu'il a au regard de l'hésitation, par exemple. Alors là, vous avez, donc c'est la force d'inspiration, pardon, c'est l'améthyste, c'est pas le quartz rose, c'est la couleur violette. Cet archange donc renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et vous invite à couper la logique pour entrer dans le lâcher-prise. Il favorise votre connexion avec l'invisible, hein, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Alors, c'est un archange qui protège également les professions en lien avec la médecine, la religion et la thérapie. Il peut aussi être à invoquer quand on a des problèmes de dépendance ou de maladie nerveuse. Dans le tirage que je fais pour vous aujourd'hui, je dirais que, en fait, comme il tombe sur l'hésitation, j'ai presque envie de dire que c'est votre fort intérieur qui va vous guider. Lâchez prise là. Si vous hésitez, c'est que vous êtes dans le mental par rapport à quelque chose quand même qui vous fait vibrer et qui est en lien avec une passion qui vous illumine et qui est de l'ordre du karma, c'est-à-dire vraiment, on va dire, inscrit en vous comme un destin. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'explorer cette chose qui sort en ce moment. Voilà, donc peut-être que si vous hésitez, vous pouvez même, si vous aimez prier ou si parfois vous pouvez croire qu'il y a des choses qui nous protègent, nous accompagnent, demandez à Métatron de vous accompagner dans cette hésitation afin de lâcher prise et de laisser faire les choses, d'être plus... si cette chose est venue et montée à vous, c'est que vous étiez certainement dans un certain lâcher prise et du coup vous avez permis à des choses d'émerger. Si vous commencez à vous dire tiens je pourrais en faire un truc concret et que vous rentrez dans le mental, les hésitations apparaissent. C'est tout à fait normal. Et juste derrière, en plus, il apparaît le droit. C'est-à-dire que peut-être vous allez devoir entrer dans des choses plus concrètes vis-à-vis d'un projet qui, a priori, relève de l'artisanat, de l'art, de la créativité. Et le fait de rentrer dans le concret peut vous... Et du coup, de commencer à consulter les droits, les modalités de matérialisation de ce projet, vous font rentrer dans l'hésitation. Parce que vous commencez à rentrer dans le mental et dans le concret, mais dans le mental, du coup. Voilà. Donc, veillez à préserver cette spontanéité qui vous est. Et je pense aussi peut-être que vous avez peur de faire une erreur dans les choix que vous allez faire. Et c'est peut-être ça qui vous chagrine en ce moment. Le choix apparaît beaucoup dans les tirages et en fait c'est en ce moment parce que je crois qu'on est entre deux eaux, peut-être, deux chemins. Il y a des choses qui s'arrêtent et il faut en choisir d'autres, c'est pour ça. Après, si on se trompe, tant pis, on recommence la fois d'après, différemment. Se tromper, c'est pas grave, c'est toujours avancer. Donc, vous avez le droit de craindre les faux pas, mais il ne faut pas pour autant vous faire trop dépasser par le mental. On va voir un petit peu sur les faux pas, si je peux avoir des indications supplémentaires. Alors, comment est-ce que l'on peut faire le bon choix? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire le bon choix? Alors, Binaël, ok, merci. Un archange, écoutez, pourquoi pas. Mais encore, et de façon plus terrestre, peut-être l'isolement. Il faut peut-être songer soit à être plus dans la réflexion personnelle, peut-être être dans le plus... J'allais dire la méditation, c'est pas la méditation qui sort pourtant, c'est l'isolement.
Alors peut-être qu'il faut aussi ne pas trop en dire finalement, puisque vous êtes dans l'échange ici, et l'échange peut avoir suscité des hésitations. Donc il faut peut-être revenir sur l'intériorité, sur votre fort intérieur, sur vos convictions personnelles, votre cœur, tout ce qui fait l'essence de cette passion, de ce projet, et votre intuition. Donc l'isolement va certainement vous aider à introspection. Ça peut être aussi les épreuves ou le manque de communication. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus comme une introspection. Alors, Binaël, il va vous aider en quoi? C'est la force de structuration. Voilà. Peut-être que le fait d'échanger sur vos projets vous disperse dans votre réflexion, ou peut-être que aussi vous avez besoin de vous structurer pour faire les bons choix. Donc peut-être pardon, je vais mettre les cartes plus comme ça. Hein, donc on a l'isolement qui sort sur le choix et les faux pas. J'ai demandé, pour avoir ces cartes-là, quels étaient les moyens pour vous de faire les bons choix. Et les cartes qui sont sorties, c'est Binaël, qui est donc lui la force de structuration. Il est associé à la pierre onyx, pour ceux qui aiment les pierres, et à la couleur grise, et c'est un archange qui apporte la connaissance et la sagesse. Il indique aussi les limites et les contraintes. C'est-à-dire que peut-être que vous allez effectivement voilà, voir les limites et les contraintes du projet. Pour faire cette étude-là, il faudra certainement être un peu dans le travail personnel, dans l'isolement. Binaël vous invite à vous remettre en question et à compter sur vos propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant les qualités, la logique, d'organisation et de résistance. Il protège les architectes, les scientifiques et les agriculteurs. Il est en relation avec les problèmes de peau et d'os, sur un point de la santé. Alors donc, je reviens là-dessus. C'est bien, la carte est en lien avec Binaël, puisqu'il vous demande de compter que sur vous-même en fait. Et il va falloir compter que sur vous-même. Donc il va falloir avoir de la force, avoir de l'organisation et vous structurer. Et être logique. Et cela vous permettra de faire le bon choix. D'accord? Donc, vous posez les choses, vous faites les choses dans les... Alors évidemment, vous allez du coup sortir un peu de l'artistique, peut-être, ou de la spontanéité du projet au départ, mais c'est pour aussi matérialiser un projet qui a besoin d'une structure. Voilà, il apporte donc, Binaël, la connaissance, la sagesse, indique les limites et les contraintes. Donc effectivement, il peut être un archange de soutien dans votre démarche, dans la mise en œuvre de votre projet. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes lignes pour ceux qui ont un projet en ce moment, qui peut-être leur est très très cher et en lien avec vraiment quelque chose de très personnel. Et ben c'est très sympa. Donc voilà, écoutez ces conseils-là, structurez-vous tout en gardant la spontanéité de ce beau projet. Voyons, alors maintenant on va faire un petit tirage, sur le sentimental. Allez, on va prendre le Béline. Allez, c'est parti, le sentimental pour les taureaux au mois de mai, à partir du mois de mai 2020. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme énergie pour tous ceux qui sont sous l'influence du signe du taureau, ou qui accompagnent un taureau, qui ont envie d'en savoir plus sur les énergies de ce signe au mois de mai. Merci de nous donner des indications sur les énergies du mois de mai pour les taureaux. Mois de mai 2020. Pour les taureaux au niveau sentimental, quelles sont les énergies sentimentales pour les taureaux en mai 2020? Les honneurs.
C'est sympa déjà, ça commence plutôt bien. Reconnaissance, union, ruine. Alors, ça, ce sont deux choses très puissantes puisqu'on a l'union et la ruine dessus. Donc, a priori, la ruine sur l'union, c'est pas forcément plaisant. Et peut-être que vous avez une idée de ce que c'est ou pas du tout. Ça peut être une totale transformation liée à ce qui s'est passé ces dernières semaines. La table, il y a besoin de se retrouver pour certains, ou de se mettre à table et de dire les choses. Pourquoi pas aussi, on peut peut-être voir les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie? Il y a quelque chose de négatif sur un relationnel sur lequel vous ne voulez plus peut-être accepter certains mensonges, peut-être trahison. Bon, ok. Oui, il y a quelque chose de pas sympa qui s'est passé ou qui est en train de se passer et pour lequel, bon, vous aimeriez voir les choses évoluer. Alors, on y va. Alors, les amours, à partir du mois de mai 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, influence de l'énergie taureau dans le signe, pour mai 2020. Oui, il y a vraiment les ruines qui sont là en début de jeu, donc ça veut dire que certainement il y a eu quelque chose de pas sympa dernièrement. Quelque chose est en train de se faire d'assez fort, j'allais dire dévastateur. Je veux inquiéter personne parce qu'en fait les cartes, parfois elles sont très fortes, surtout le Béline, ce sont des cartes particulièrement dures parfois, et pour autant dans la réalité de la vie, les choses sont beaucoup plus atténuées que les cartes ne le montrent. Les cartes sont très symboliques, donc elles montrent quelque chose de particulièrement tranché souvent, et en fait dans la vie c'est beaucoup plus arrondi ce qui se passe. Ce n'est pas aussi dur. De ce que j'ai remarqué moi dans ma vie au regard des tirages, voilà, ce sont les notions, les principes vont sortir sur le jeu pour donner une idée, sachant qu'on est toujours à même évidemment de modifier l'existence par ses énergies, par son propre regard sur les choses. Voilà. Cela dit, il semblerait que voilà, il y a un souci. Alors ça peut être un souci d'ordre évidemment pécunier. Moi, a priori, je vois ça. Soit c'est en lien, c'est-à-dire que soit c'est une vraie ruine, un vrai banqueroute sur l'argent concernant une ancienne vie. Comme on est sur l'amour ou le couple, on va dire que c'est plus cet ordre-là, que c'est en lien quand même avec la construction du couple ou de la vie que l'on avait, qui incite et le couple et le matériel. Cela crée évidemment beaucoup d'émotions. Je vais rajouter des cartes. J'ai besoin de compléments. Allez. Pour interpréter, ce sera plus facile parce que là, les nuances. Merci de me donner des indications pour compléter. Tirage. Voilà. La vie amoureuse, l'affectif des taureaux en 2020. Mai 2020. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, d'accord. Bon, c'était vraiment pas bon, mais alors ça change du tout au tout en fait. Ouais. C'est comme si. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus pro, bizarrement.
Alors, ça pourrait être sortir comme plus pro parce que c'est l'entreprise qui sort et parfois la famille fonctionne comme une entreprise, chacun a son rôle. Bon, ça peut, moi, c'est pas que ça me choque pas. En fait, qu'on puisse voir aussi le couple, la vie comme quelque chose, surtout après beaucoup d'années passées ensemble. Il y a un fonctionnement, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Bon, c'est pas glamour à long terme, et parfois ça fonctionne super bien, mais ça fonctionne souvent bien, mais sauf qu'à un moment donné, il y a moins de sentiments parce qu'on est trop dans l'habitude. Et effectivement, il semble pour moi qu'il y ait une cassure assez brutale euh, et qu'il y ait il y a quand même la notion d'accident, de procès, d'entreprise, d'héritage, tout ça est pas tellement en lien avec l'amour, et pour autant ça pourrait, si c'était donc vraiment, ça parle bien, et j'ai demandé pour l'amour en 2020, peut-être un bilan de quelque chose qui vient de se faire, ou qui est en train de se faire. C'est pas chouette parce que j'ai fait plusieurs tirages récemment et en fait avec différents jeux, et ça rejoint des choses que j'ai déjà tirées, euh, et il semble qu'il y ait des personnes quand même qui soient arrivées au bout de quelque chose et qui soient obligées d'en venir à la concrétisation d'une séparation. Voilà. Bien. Cela dit, une fois que ça c'est fait, il y a la paix, les présents, l'étoile de la femme. Donc si c'est pour vous, Madame Taureau, il y a des choses qui vont revenir à la normale après ça. Il y a vraiment un passage obligé. C'est d'affronter effectivement la brutalité de certains actes qu'il faut traverser, enfin de certaines épreuves à traverser pour arriver à cette paix. À nouveau, ce présent de la vie, ce cadeau de la vie pour vous, Madame. Finalement, tout cela amène la nouvelle. Une nouvelle vie illuminée avec la chance, la grâce et la paix, la santé retrouvée. Là, c'est la campagne, le repos. Je crois qu'en fait, vous étiez fatigué de tout ça et que ça pourrait vraiment être plus paisible après. Je vais rajouter quelques cartes. Allez, on est à 26, il ne faut pas que je traîne trop. Alors, on y va. Après, la paix, comme la paix. Ça va quand même. Vous pourriez avoir un sentiment d'avoir perdu quelque chose, quand même. Il semblerait que vous ayez eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Alors que parfois, et là souvent en plus on vous parle de soulagement, ce soulagement est accompagné d'une forme de... pas de tristesse, mais vous êtes mal à l'aise en fait. Il y a quelque chose qui vous... Vous partez. Le fait d'être parti peut-être... Alors je vois pas de culpabilité, mais je ressens un malaise et la perte. Ah oui, mais vous partez peut-être vers quelque chose de nouveau. Vous partez pour une union. Vous partez pour autre chose. Oui, mais vous quittez quelque chose qui était très 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 dur.
J'ai l'impression que vous quittez la famille. En fait, je pense que vous étiez très enfermé. Sentiment d'enfermement dans cette famille, dans cette situation. Ouais. Vous partez loin de ça. Et vous allez peut-être culpabiliser. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire, ça sera pas facile. Vous allez même apprendre des choses. Il y a des choses qui vont se dire. Et vous ne pouvez pas aller contre tout ça. Hein. Vous allez devoir traverser ça. Il faut être fort parce que vous aurez quand même la paix. Vous avez la grâce sur vous. Vous allez partir, vous allez vous isoler. Mais ça pourrait bien actionner les foudres de la personne que vous quittez. Cette personne, elle va pas supporter que vous la laissiez. Il faut être très fort là, très très fort. Pour les femmes taureaux qui vivent quelque chose comme ça, ou peut-être pour les hommes. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être un homme qui a décidé de mettre un terme et qui sera quand même un peu victime, j'allais dire, de harcèlement. La personne ne va pas vous lâcher. Voilà. Il faut accepter de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être qu'il y a des choses, il y a de la tromperie quand même, hein, ça doit être ça. En fait, peut-être vous avez été trompé et vous n'avez pas pardonné. Bon, vous pouvez réfléchir hein, là-dessus. Vous pouvez aussi laisser les gens que vous laissez derrière réfléchir hein, et s'apercevoir que ce qu'ils perdent, c'est précieux. En tout cas, ça vous fait du bien de vous mettre à la campagne, en paix, isolé. Mais l'autre va pas vous laisser partir comme ça. Hein. Vous allez susciter une certaine... Voilà. Moi, je pense qu'il y avait un mariage, en fait. Vous étiez influencé. Enfin, vous avez été certainement marié. Vous êtes marié. Mais il n'y a plus d'amour. On vous dit, aimez-vous d'abord. Revenez peut-être à ça. Vous avez peut-être besoin de ça. Pour l'instant. Au mois de mai, peut-être que vous avez vécu des choses pendant toute cette période. Vous étiez avec votre conjoint, peut-être trop de promiscuité ont fait que des choses qui étaient latentes sont sorties et qu'il est devenu évident qu'il fallait se séparer pour repartir d'un meilleur pas, ensemble ou séparément. Il faut ajouter plus d'espièglerie dans votre vie amoureuse parce que je pense que l'actuelle situation n'est pas du tout sympa, pas rigolote. On est arrivé dans une routine probablement qui fatigue tout le monde. Voilà. Donc là, dans le facteur religieux, je dirais que la religion est en lien avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire que soit vous culpabilisez justement de partir, mais il n'y a plus d'amour. Voilà. Ou le fait d'être marié fait que vous vous sentez pieds et poings liés. Mais d'abord, il faudrait, pour avancer dans cette situation, que vous vous aimiez d'abord et que vous mettiez un petit peu plus d'espièglerie dans votre façon d'aimer. Voilà. Déjà, partez sur ces notions-là au mois de mai. Aimez-vous d'abord et soyez plus léger. Et laissez les choses se faire. Et donnez de l'espace à celui qui vous fait pour l'instant souffrir ou avec qui vous avez besoin de prendre de la distance. Si vous pouvez, faites-le. Voilà. Et voyez ce qui se passe. En tout cas, la personne ne vous lâchera pas comme ça. Ça, c'est sûr. Il faut s'y attendre. Voilà. Bon, sûrement qu'il vous aime.
qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Allez, un petit conseil vite fait des dragons. Voilà, même si les dragons sont des êtres particuliers, si particuliers qu'ils sont parfois méconnus, ils n'en sont pas moins d'une grande aide. Oui, il y a quand même la fin de quelque chose, ça c'est certain. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et après. Et après. Quelle est la fenêtre et l'énergie qui arrive par la fenêtre du mois de mai 2020, s'il vous plaît. L'énergie qui arrive pour les taureaux au mois de mai. Oh bah dites donc, oui, il y en a beaucoup là. Peut-être un peu trop, hein. J'ai besoin d'une carte, je veux une carte. Énergie du mois de mai 2020 pour les taureaux. S'il vous plaît. Oh, vous avez peur de faire le saut. Travaillez sur les peurs. Alors, où est mon petit guide des dragons? Il est là. Les peurs. Ah, ben oui, qui n'a pas de peur? Elles sont pas loin, les peurs. Elles sont pas loin. Elles sont pas loin. Le dragon de feu. Il souhaite vous apprendre que le ressenti et les émotions sont des formes de connaissances intuitives. Si vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison de souffrances, de chagrin, d'abus ou de peurs passées, l'accès à votre sagesse intérieure vous est également barré. Implorez le dragon de feu de vous libérer de toutes vos expériences négatives et de leur structure cristalline en vous. Oui, les émotions sont cristallisées parfois dans le corps et effectivement, bon, seul un travail souvent énergétique ou psychologique peut aider à cela. Mais c'est vrai que les énergies des dragons, c'est intéressant de travailler avec. On peut le faire de maintes façons. Les travails énergétiques se font de plein de façons. Et on peut effectivement, en invoquant des énergies comme le dragon de feu, par exemple, nettoyer des choses passées que l'on porte sur soi, voilà, comme un sac à dos qui nous alourdit. Alors souvent ces structures se logent dans le dos, bah voyez, occasionnent douleur et rigidité. De temps en temps, elles perturbent aussi le flux énergétique harmonieux dans nos organes. Là où la peur se niche, il ne peut y avoir d'amour. Voilà, vous pouvez faire de la méditation, allumer une bougie, mettre une musique douce si vous voulez, sans parole, fermer les yeux et prier intérieurement le vieux dragon de feu rouge de vous rendre visite et de vous conférer le pouvoir de l'élément feu. Alors, attention, là, le feu aussi, il faut y aller mollo parce que quand on invoque les énergies comme ça, élémentales, c'est aussi, c'est jamais neutre. Donc, demandez simplement le nettoyage de vos peurs aussi par l'énergie du dragon de feu. Ok. Lorsqu'il se présente devant vous, asseyez-vous sur son dos, il vous emmène au centre de la terre. Ah oui. Ouvrez tous vos canaux et glissez à travers le magma, le sang de Lady Gaïa. Vous éprouvez ainsi une purification à tout niveau. Toutes les chaînes qui limitaient votre pouvoir se dissolvent dans ce feu. Tout ce qui empêche votre libre arbitre brûle à présent. Tout ce qui est de l'ordre de la peur disparaît. Tout doute en vous meurt. Faites corps avec le magma et sentez bien que cela est fait à votre corps, le bienfait à votre corps, la détente qui s'installe en vous. Voyez comme le magma vous apporte et vous soutient. Voyez comme vous faites avec le magma, comme il vous pénètre et brûle toutes les structures cristallines qui ne vous servent plus. Sentez monter en vous une énergie nouvelle, libératrice et stimulante. Le dragon vous a mené au cœur de la grande mer et qui vous porte et vous nourrit chaque jour. Ressentez le grand amour de Lady Gaïa et laissez-vous inonder par lui. Baignez-vous dans le brûlant et rougeoyant magma. Le vieux dragon rouge vous repose finalement sur son dos et vous ramène chez vous. Prenez maintenant une profonde inspiration et ouvrez les yeux dans l'ici et maintenant et dites 3 fois à haute voix que tous les êtres soient heureux et libres de la peur. Puisse cette phrase vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie.
En tout, faites cette méditation 7 fois pendant 7 jours consécutifs, toujours à la même heure. Alors voilà, c'est assez contraignant, a priori, comme rituel. Il faut que ça vous parle, surtout, et avant tout. Ne faites que ce qui vous fait du bien, et les contraintes, laissez-les, même si c'est un rituel, et en magie, on peut être, ou en énergétique, très strict. Moi, je suis pas du tout stricte en énergétique, et je fais surtout avec mon cœur. Et quand je fais avec mon cœur, c'est très efficace. Donc faites-vous confiance, partez simplement du principe qu'effectivement faire un nettoyage énergétique c'est bon, que vous pouvez imaginer effectivement une énergie purificatrice qui dissout vos peurs, et c'est très bien comme ça. Voilà. Soyez doux avec vous-même. Voilà. Et puis libérez-vous des peurs, parce que la peur est créatrice et effectivement ne laisse pas de place à l'amour. Et qu'on a tous des émotions à nettoyer. Donc, faites-vous confiance et prenez un petit peu de temps pour vous. Même 5 minutes avant de vous endormir. Vous verrez, c'est énorme les changements. Voilà. Bon courage à vous, mes amis taureaux, et puis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura donné une guidance intéressante. À bientôt.